Am Israël. Voilà ce qu'on peut prendre de Rabbi Akiva. Il y a une situation négative, catastrophique, où tout ce que j'ai construit est tombé. Et ça nous arrive à nous dans notre propre vie. On bâtit une maison, des enfants, un mari, etc., une société, et doucement, doucement, malheureusement, et parfois même souvent, très brutalement, tout s'écroule. On doit se souvenir dans notre subconscient l'histoire de Rabbi Akiva qui lui aussi a subi la même chose. Un désastre, une catastrophe. Et c'est pas ça qui lui a fait baisser les bras. Au contraire, il est parti au sud, il a dit toi, 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 toi et toi, c'est sûr qu'il les a choisis. Et de ces 5, il a monté la Torah du Am Israël. De même, lorsque la Gemara nous dit l'un ne respectait pas suffisamment l'autre, toujours avec, attention, c'était Dak Minadak, que veut dire lorsque moi je ne respecte pas quelqu'un suffisamment? La Gemara nous dit le manque de respect que je peux avoir, soit à l'égard de quelque chose, ou plus forte raison d'un animal, et encore plus forte raison d'un être humain, c'est parce que je regarde plutôt et surtout le négatif qu'il y a dans cette personne, que le positif. Lorsqu'une personne va rentrer dans la salle, et bien tout de suite, nos yeux vont la cribler. Et qu'est-ce qu'on nous allons penser? Regarde-moi ça, comment elle marche, regarde-moi ça, comment elle est habillée, regarde-moi ça. Et donc le négatif, c'est comme la théorie de Pavlov. Pavlov était un grand chercheur russe, et qui lui, il a donné des outils dans la psychiatrie, etc. Et il avait pris il a pris des chiens, et il leur donnait à manger. Mais au moment où il donnait à manger, il faisait sonner une sonnette, et les chiens, au moment de la sonnette, ils savaient qu'il y avait à manger. Et ils bavaient. Et comme ça, pendant des mois et des mois, jusqu'à un certain moment, où il faisait sonner la sonnette, il bavait, mais il n'avait pas le manger. Il se disait, il y a le manger. Il faut le manger. Ça veut dire que la sonnette déclenchait l'envie de manger, même s'il venait juste de manger. Et donc ici, Pavlov prouve que scientifiquement, le subconscient est tellement puissant que même si je viens de manger et que j'entends quelque chose, comme pour nous par exemple, on sent l'odeur du pain de maman Yahasla quand elle faisait le pain à la maison, ou bien le couscous la azban kokla, ou bien on est en train de sentir des odeurs, la dafina, etc. Il y a quelque chose qui tape ici. Pourquoi on dit que le repas est très important? Parce qu'il y a des odeurs, ça va taper directement, ça va aller directement dans le subconscient. Et ça va forger notre caractère, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, lorsque Pavlov il a vu ça, c'est exactement pareil par rapport à nous. De la manière dont on va regarder les choses et qu'on se dit, ah attention, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Je suis en train de regarder quelqu'un d'une manière négative. Automatiquement, on applique cette théorie de Pavlov, mais qui vient de la Torah, et qui va nous dire, attention, change ta manière de regarder. La manière de la istaklout, la manière dont je vais regarder les choses, comme David Amelech dit, l'irot tov. Ta manière de regarder, essaye de mettre le tov à l'intérieur, de façon à pouvoir être un homme positif. On voit bien aussi avec ce grand homme, Rabbi Akiva, qui était un homme, on voit tous dans la Haggadah chez Pessah, le soir de Pessah, on voit qu'il y avait des sages qui étaient assis à table, Bebnei Brak. Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, et Rabbi Tarfon, Shayu Yoshvim, Bebnei Brak. Où ils étaient carrément dans le sous-sol, en sous-sol, la Gemara nous dit. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, on n'avait pas le droit d'étudier la Torah. Donc ils se cachaient. Et ils sont passés toute la nuit en train d'étudier la Torah. Jusqu'au matin, où il y a un élève qui vient et dit Igia Zman Shel Kriyat Shema. Pourquoi il leur a dit ça? Parce qu'ils ne voyaient pas le jour. Ils se cachaient à l'intérieur. Ces deux points, la Gemara l'explique. Il dit, mais ils sont tous venus à Bnei Brak. C'est bizarre. Mais Rabbi Elazar, Rabbi Tarfon, ils étaient bien plus âgés. Et ils étaient des rabbanim de Yerushalayim, de Tzfat, de Tiberia. Ils sont tous venus à Bnei Brak. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier à Bnei Brak? Il y avait un rave. Ce rave-là, c'était le rave de Bnei Brak. Il s'appelait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, ils sont tous venus.
au moment d'une situation très dure, c'était juste après la destruction du temple, où on n'avait plus le droit d'étudier la Torah, où on est obligé de se cacher. C'est pas seulement de la Torah que tu nous enseignes, c'est comment regarder cette situation désastreuse, cette situation difficile. Ils sont tous, même les plus âgés, venus chez Rabbi Akiva, qui était un des plus jeunes, pour boire sa manière de regarder le monde. Quand on a dit tout à l'heure, c'est très important de la manière, les gens qui nous entourent, de s'entourer de personnes qui sont toujours positives. On devient doucement positif, d'écouter des cours sur le positivisme, de regarder des choses sur lesquelles ça va nous donner le hen, le hesed, la simha à l'intérieur. Et donc ils sont tous venus boire les paroles de Rabbi Akiva à un moment où l'histoire était désastreuse, était très dure. C'est pour cela que ces sages se sont tous dérangés. Pas pour apprendre la Torah, ils en connaissaient beaucoup, mais pour apprendre la clé pour ouvrir la Torah. On peut connaître beaucoup de Torah, mais si on la véhicule malheureusement avec l'angoisse, avec le rôle, la personne, si la voit marcher, la pauvre, on dirait qu'elle a une tonne sur les épaules. On peut dire, avec tout le respect que j'ai pour eux, ils sont complètement à côté de la plaque où ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. On peut ? Oui. C'est un peu difficile, hein ? Eh bien, c'est ce qu'on fait. Lorsqu'on se met le doigt jusqu'au coude. Pourquoi ? Parce que la personne, malheureusement, elle fait de la Torah, mais ce n'est pas la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Celle d'Akadosh Baruch Hu, elle est marquée. Ça ne sert à rien de l'inventer. Et la Torah me dit, il faut que tu puisses mettre ce jus, cette façon de vivre à l'intérieur de ta vie, qui est notre vie du judaïsme, d'accord, qui est aussi la vie de la Torah. Aussi, lorsqu'on va prendre un médicament, par exemple, ce médicament apparemment est négatif, mais qui pourrait dire au moment où j'ai un mal de tête qu'il est négatif? On va le regarder positivement, et pourtant c'est un médicament, il y a des produits chimiques, etc. Mais il va donner le bien, et c'est ça ce qu'il faut essayer de faire. Du mal, des situations difficiles, on va regarder le bien. Le Rabbi Yosef Haïm, le Ben Ish Chai, un gadol, je rapporte dans les cours aussi toute sa biographie, sa vie, ses histoires. C'est un géant de la Torah et de la Kabbalah. Et le Ben Ish Chai nous dit comme ça. Le Am Israël, il a un nom. On l'appelle particulièrement Am Segula. Le Am Segula. Le peuple a la chance. Parce que nous avons de la chance. Mais aussi, encore une fois, toute la manière comment je vois la vie. Mais Segula, le Ben Ish Chai, il dit, c'est venu du terme Segol. Vous savez qu'il y a des ponctuations sous les lettres. Le Segol, c'est 3 points. Le Rav, il dit quelque chose d'extraordinaire. Segol, lahafor et ametziut, les chiyuvi. Le Segol, ça tourne. Et quand il y a une mauvaise situation, une situation difficile ou négative qui se présente devant toi, Segol, tourne-la. Toi qui fais partie du peuple juif, tu as ce potentiel de tourner la situation et de la regarder dans le positif. Et si malheureusement on ne la tourne pas, on tombe dans un gouffre qui est sans fin, où la personne elle va râler, pleurer, du matin jusqu'au soir, et ceci déclenche de très graves maladies. De très graves maladies. Il y a des hôpitaux où ils payent des gens pour faire rire les malades. Pour dire que le sourire, le rire en lui-même soigne. Pourquoi ? Parce qu'il apporte la simcha. Il y a une éclair, il y a quelque chose. Ça ne coûte pas cher, c'est gratuit. Alors autant le prendre. Et aussi, nos hachamim nous disent qu'il y a un exemple typique dans la Torah. Si la Torah s'attarde pour nous rapporter ce fait qui est négatif, c'est pour que nous, dans notre génération, où la vie n'est pas si rose, d'essayer de transformer notre vie en positif. Et c'est une histoire que tout le monde connaît, qui se trouve dans la paracha de Shelach Lecha Anashim, où Moshe Rabbeinu, alav shalom, il dit à 12 explorateurs, vous allez aller en Eretz HaKodesh, en Eretz Israël, vous allez explorer la terre. Il envoie 12 grands chefs